tous sur Europe 1, 13h20, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité de ce lundi 1er décembre avec vous, les journalistes Yvan Rioufol et Thomas Bonnet-Clélie. Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. Bonjour Clélie, bonjour Géraldine, bonjour à tous. Bonjour Géraldine. Je le disais dans le journal, 8 communes sur 10 touchées par le narcotrafic. Les zones rurales ne sont plus épargnées. Ça fait quelque temps qu'on le dit, mais c'est une réalité. Regardez ce qui s'est passé ce week-end. Des tirs ont visé une voiture avec plusieurs personnes à bord. C'était à Merquerolles-Vaune, un petit village, 2800 habitants dans la Drôme. Une jeune femme de 19 ans est décédée, une autre touchée au dos est gravement blessée. La piste du narcotrafic est donc explorée par la gendarmerie. Écoutez Bruno Bartocchetti, secrétaire national chargé de la zone sud du syndicat Unité. C'était sur Europe 1 ce matin. Nous avons des victimes, comme on dit, collatérales, victimes innocentes, qui n'ont pas de lien direct avec le narcotrafic. Et malheureusement, ce qui est à retenir, c'est que ce sont des faits qui se déroulent de plus en plus souvent dans des petites communes, mais aussi dans le monde rural. Thomas Bonnet, il n'y a plus de sanctuaires en fait. Il n'y a plus d'endroits safe en France, c'est pas moi qui le dis, c'est Gérald Darmanin qui l'avait dit en sortant du ministère de l'Intérieur, voilà, en bon français dans le texte. Effectivement, 80% du territoire, donc par la force des choses, vous avez des territoires ruraux qui sont désormais concernés. Moi, ce que je constate, c'est qu'on est contraint de commenter presque chaque semaine maintenant l'avancée du narcotrafic en France. Alors on nous dit que c'est une grande cause, que tous les moyens de l'État vont être déployés. On n'en voit pas la couleur, c'est-à-dire que vous avez les discours, vous avez les mobilisations qui réunissent d'ailleurs assez peu de monde, c'était à Marseille. Puis dans les faits, vous avez le narcotrafic qui gagne du terrain. Je pense que viendra un moment, et je me rends compte de la gravité de ce que je dis, mais il viendra un moment où les décisions qui s'imposeront à nous, parce que la situation sera tellement dégradée, elles seront radicales. Et c'est quoi ? À mon avis, on va au-devant de grandes difficultés. C'est-à-dire que si vous voulez intervenir et récupérer, parce que c'est de ça dont il s'agit, récupérer des territoires abandonnés aujourd'hui, qui sont gagnés et qui sont organisés par le narcotrafic, pour aller les récupérer, il va y avoir du grabuge. Et honnêtement, je n'espère pas en arriver là, mais je crois qu'on traîne tellement à agir de manière vraiment ferme sur ce sujet que viendra un moment où les décisions qui s'imposeront, elles seront très douloureuses et je crois que personne n'a envie d'en arriver là. On traîne ou alors on n'a pas les moyens. Écoutez l'ancien magistrat Michel Claes qui a mis en garde face au narcotrafic, qui a déploré justement ce manque de moyens pour les forces de l'ordre. Il était sur Europe 1 ce matin. Nous connaissons donc aujourd'hui une situation tout à fait catastrophique. Les aéroports sont tout autant impactés et il n'y a pas que la micromafia, il y a la mafia albanaise qui occupe une part extrêmement importante du marché. Et quand on mêle le tout, on se retrouve dans une situation sécuritaire épouvantable avec des tirs dans les rues. Et en même temps, surtout, ce qu'on néglige par-dessus tout, c'est de parler des chiffres colossaux qu'engrangent ces organisations criminelles et que nous ne maîtrisons plus. Nous constatons également que les États, et je pense que ni la France ni la Belgique n'y échappent, c'est évidemment ce manque de moyens policiers et en termes de magistrature pour lutter contre ce phénomène. Yvan Rioufol, on a l'impression qu'on est totalement dépassé par l'ampleur du phénomène, à tous les niveaux, même au niveau économique. Oui, bien sûr, mais d'où vient ce phénomène ? Il vient d'un choix politique, il vient d'un choix idéologique, il vient du choix de ceux qui gouvernent encore la France aujourd'hui, c'est-à-dire de ceux qui ont décidé, dans une politique d'immigration aveugle, de susciter une politique de repeuplement des zones rurales en y mettant des surplus d'immigration qui commençaient à subvertir les cités. Donc c'est la première chose. Et à travers ceci, nous avons vu une concordance, en effet, entre cette survenue d'une nouvelle immigration de peuplement et le développement des narcotrafics dans des zones rurales. Donc il y a un lien entre le narcotrafic et l'immigration, même si ce lien est nié aujourd'hui au plus haut sommet de l'État, notamment par le ministre de l'Intérieur. Et ce lien, d'ailleurs, il est affirmé par les trafiquants eux-mêmes, puisqu'ils se nomment DZ Mafia, c'est-à-dire la mafia algérienne, ou Morco Mafia, c'est-à-dire la mafia... Oui, mais souvent, ils sont nés en France. Oui, ces jeunes. Ceux qui soient nés en France, c'est une chose, naturellement, mais en l'occurrence, ce sont des gens qui se réclament ou de l'Algérie ou du Maroc avec la Marco Mafia. Donc, on est obligé de refaire ce lien qui est insécable aujourd'hui entre l'immigration et l'insécurité. Et aujourd'hui, le gouvernement, les pouvoirs publics ont réussi ce que rêvait naturellement Alphonse Allais en voulant mettre des villes à la campagne. Ils ont mis les banlieues à la campagne. Sauf que c'est parfaitement révoltant parce que vous avez un certain nombre de Français qui ont voulu fuir précisément les zones urbaines pour se mettre dans la France périphérique, croyant que cette France périphérique, cette France rurale allait être préservée de ce choc de culture, de ce choc de civilisation et de cette montée de l'insécurité due à l'immigration. Et ils sont rattrapés par la volonté des hommes politiques eux-mêmes. C'est pour ça que je doute que ces hommes politiques encore au pouvoir puissent avoir les éléments pour résoudre cette crise. Ils sont rattrapés par cette politique qui a été une politique dévoyée qui mériterait effectivement de demander des comptes à ceux qui nous gouvernent encore aujourd'hui.
Thomas Bonnet. Il y a l'aspect de l'immigration en effet, mais il y a aussi un aspect international parce que cette drogue, elle n'arrive pas de France. Souvent, d'ailleurs, dans la grande majorité des cas, elle arrive de pays qu'on a très bien identifiés. Donc ça nécessite en fait un travail d'ampleur de tout le gouvernement, de l'État, du chef de l'État lui-même. Or, on voit, et on va sans doute le commenter ce midi, le président a l'air plus préoccupé par d'autres causes, par d'autres lubies même, alors que la question du narcotrafic devrait être centrale. Il lui reste 15 mois à l'Élysée, qu'il profite de ces 15 mois pour tenter au moins d'impulser une dynamique, parce que la loi narcotrafic, c'est déjà bien, on va dire que ça va dans le bon sens, mais c'est largement insuffisant. Je vous le disais, il va falloir des décisions radicales. Je n'appelle pas à faire comme Bukele au Salvador ou Donald Trump qui tire sur les bateaux qui arrivent du Venezuela. Je pense qu'on a encore moyen d'agir sans aller jusqu'à ces extrémités-là. Mais simplement, si on attend trop, plus le narcotrafic gagnera du terrain et plus il sera très difficile de récupérer ce qui aura été perdu. Alors, je ne sais pas si l'Ukraine est une lubie, mais en tout cas, oui, on en parlera tout à l'heure. Yvan Rioufol, en 10 secondes. Alors, en 10 secondes, en effet, la France est en état de guerre, mais elle n'est pas en état de guerre sur des zones extérieures comme le discours officiel voudrait nous le faire croire. Elle est en état de guerre intérieure. Et si, effectivement, il peut y avoir une vertu à relancer un service national ouvert à tous les conscrits, il pourrait être précisément pour lutter contre cette guerre intérieure-là. Eh bien, on en reparlera. Ça y est, en tout cas, on est en décembre. C'est le mois du budget, entre autres, pour les parlementaires. Je croyais que vous alliez parler de Noël. Bah oui. Eh ben non. Dans 9 jours, les députés doivent voter le projet de loi de financement de la sécurité sociale. On entre dans le dur et le Premier ministre reçoit les socialistes en ce moment à Matignon. Il se murmure que le 49.3, le fameux, pourrait revenir. Tous les enjeux dans un instant avec vous, Yvan Rioufol et Thomas Bonnet.